Je m'appelle Vanessa Furet, donc j'ai 31 ans depuis quelques jours. Mon parcours, j'ai été athlète de haut niveau à l'INSEP. Je suis rentrée ici en 2004. Je venais juste d'avoir un bac S, donc j'ai commencé par une licence TAPS. Alors à l'époque c'était un DUG, une licence TAPS. Ensuite j'ai fait un master 1. Là, à ce moment-là, j'ai passé le concours pour rentrer en classe préparatoire pour préparer le concours du PSHN. Donc à l'époque, il y avait l'obligation de passer un premier concours que tu avais, si tu l'avais, tu faisais 2 ans de formation et après tu avais le droit de passer le concours réservé. Donc en fait, c'est double concours. Donc voilà, j'ai eu ce concours, je suis rentrée donc en classe préparatoire en 2009, donc de 2009 à 2011. Et en 2011, j'ai passé le professorat réservé aux sportifs de haut niveau, que j'ai obtenu donc en mars 2011, et en septembre 2011 j'ai eu mon premier poste en tant que professeur de sport. J'ai été affectée en Rhône-Alpes pour un poste à Aix-en-Provence puisque j'étais entraîneur national pendant 2 ans auprès du collectif jeune féminin de l'équipe de France de taekwondo. En 2013, on a fermé le pôle d'Aix-en-Provence et je suis remontée ici avec comme évolution de carrière, j'ai pris la responsabilité du pôle ici où on gère toute l'équipe de France puisqu'on n'a plus aucun pôle à part l'INSEP, masculine et féminine. C'est une mission qui est un peu complexe parce qu'en fait elle est très large et je fais de tout. Et chaque jour est différent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui je peux aller bricoler le minibus parce qu'il démarre pas et que demain ils partent en compétition. Une fois j'ai dû chercher la batterie comme ça, c'était très drôle. Je vais pouvoir aussi faire le suivi socio-professionnel des athlètes, je vais aller au conseil de classe, je vais m'occuper des athlètes qui ne sont pas allés en cours. Je vais m'occuper aussi des départs en compétition, des relations avec les parents puisqu'on a aussi des mineurs, donc régulièrement les tenir informés quand il y a un problème, quand il n'y a pas de problème aussi. Je suis le contact entre la fédération et les différents services de l'INSEP. Je vais m'occuper aussi de la réservation quand j'ai un athlète qui n'est pas à l'INSEP qui vient en stage. Je vais m'occuper des budgets, je vais m'occuper de prévenir les athlètes sur certaines choses, des commandes, de tout en fait. Je m'occupe de tout ce qui concerne le pôle mais qui n'est pas lié à l'entraînement. Donc ça peut être très rébarbatif et administratif, commander des cartouches d'encre, je t'avoue que c'est pas super kiffant. Maintenant il y a plein d'aspects qui sont géniaux comme discuter avec les athlètes, les aiguiller, les aider, le suivi des blessures aussi, quand ils sont à Cap-Breton, tout ce genre de choses. Ça c'est très intéressant, c'est d'être en contact avec les athlètes et finalement de plus avoir le prisme de l'entraînement, de l'entraîneur où tu décides un petit peu de leur sélection, de quand est-ce qu'ils partent en compète. Si là ils ont un autre regard vis-à-vis de toi, ils viennent se confier à toi quand ils ont besoin parce qu'il y a un passif avec certains, je les ai entraînés quand ils avaient 14 ans. Donc c'est vrai que tu crées une relation de confiance et ce côté-là est très agréable. Après le côté plus logistique c'est beaucoup moins agréable mais il faut le faire quand même quoi. S'il n'y a pas d'encre, personne n'imprime. Donc voilà, mais c'est des détails. Donc c'est un poste qui évolue très rapidement en fonction des besoins de la fédé au niveau de besoins actuels. Là il y a beaucoup de compètes. Aujourd'hui il faut aller faire des visas pour la compète de Russie. Et Vanessa elle va à l'ambassade faire les visas. Après au niveau des évolutions, j'aimerais évoluer vers un poste un petit peu plus, ce qu'on peut parler de DTN adjoint ou ce genre de choses avec la gestion des budgets, la gestion de la CO, ce genre de choses. C'est des choses qui m'attirent un petit peu, connaître le fonctionnement exact, savoir comment ça se passe. C'est des choses qui me brancheraient bien. Donc en fait, ce master en soi je le recommanderais pas, mais pour une raison bien particulière. C'est qu'en fait c'est la filière STAPS que je recommande pas s'il n'y a pas de projet derrière. Aujourd'hui j'ai des athlètes qui cherchent à aller dans cette filière par facilité et je m'y oppose catégoriquement. Puisque pour moi la filière STAPS c'est une filière universitaire, c'est un master universitaire. Et à la fin, s'il n'y a pas une vraie démarche, s'il n'y a pas un vrai projet, la personne elle n'aura pas de travail. Donc moi le master m'a apporté énormément mais parce que derrière j'avais un vrai projet. Donc je déconseille fortement la filière STAPS pour y aller juste parce qu'on aime le sport. Et ça c'est la réalité aujourd'hui du système français. Un master pour un master, sans projet derrière, ça sert à rien.